Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes déjà prêts pour les tirages du mois de mars 2026 qui va amorcer dès le 1er mars la nouvelle année énergétique. Donc on revient à un format, je pense que vous aimez bien, c'est-à-dire le tirage des 12 maisons astro par signe. Je vais utiliser le Golden Wheel pour le tarot et j'utiliserai 2 oracles pour les messages en fin de tirage. Donc le premier, là, nous avons 2 messages collectifs, ceux que j'ai piochés pour la présentation. Nous allons aller voir ça tout de suite. Donc ici, c'est un message de l'oracle d'Akal Pritam. Et le message, c'est rester dans le jardin, pardon, et laissez vos pensées libres juste pour un moment. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, une forêt, un terrain près de chez vous, allez-y. Pour ceux pour qui c'est un peu plus éloigné, je vous conseille pendant le week-end d'aller vous rapprocher d'un parc, d'un endroit rempli de végétaux. Et le second message avec le Sacred Geometry Cards, c'est... Oh, c'est beau. La Merkaba des dauphins. C'est un peu le même message dans le sens où c'est laissez vos pensées libres. Le dauphin est libre. Il a un cortex cérébral 3 fois plus dense que le nôtre. Et ça ne l'empêche pas d'être dans la joie et dans le jeu. Et je pense que c'est le message de cette carte. Soyez dans la légèreté, la fluidité et le jeu, et la lumière, les solutions viendront à vous. Voilà, j'ai terminé cette intro et on va passer au signe par signe. Bonjour les vierges, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2026. Vous aviez dans le tirage semestriel l'arcane majeur de la tempérance qui parle d'équilibre et, comment dire, d'écoute profonde de ses émotions, de laisser circuler l'énergie de vie à l'intérieur de vous, d'être en accord avec... alors j'ai ça qui me vient, c'est pas intellectualisé, avec le cycle de l'eau. L'eau est guérisseuse et c'est comme si vous réinformiez votre corps au mois de mars. J'installe les 12 maisons astro avec le tarot Golden Wheel. Je mets aussi les 2 oracles de Francine Hart et d'Akal Pritam. Et on se retrouve juste après pour regarder ça ensemble. Allez, Vierge, janvier 2026, mars 2026. Ok, repos. Vierge.
Allez. Message pour les vierges. Allez, on y va les vierges. Donc, message de repos. Là, c'est votre état d'esprit pour le mois de mars. Qui va très bien avec la tempérance et le cycle de l'eau dont je vous ai parlé. Réinformer votre corps. C'est le printemps, c'est le moment de le faire. Pour certains, ce sera très tôt au mois de mars, même fin février. Pour d'autres, ça se déclenchera plus tardivement, à l'image du réveil de la nature. Hein. Il y a certains arbres dont la sève remonte dès février, et d'autres qui sont un peu plus lents, qui attendent plus de chaleur pour émerger. Ça va être pareil pour nous. Je retourne toutes les cartes pour avoir la tonalité et on regarde ensemble juste après. Je vous explique tout ça. Sympa. Ok. Waouh. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Waouh, c'est un super beau tirage. Enfin, en tout cas, là, la première ligne. Et voilà. Le petit rappel. Ok. C'est beau. Ah là là, c'est trop beau. Elle a sauté pendant que je mélangeais le jeu avant de commencer à filmer la de coupe. Alors, on a beaucoup d'arcanes majeures. Enfin, non, pas tant que ça. J'ai cru. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ce qui est pas mal, hein, quand même. Dont celle des vierges, qui est, l'ermite. Ici, quand j'ai retourné celle-ci, j'ai cru que c'était l'ermite. Mais en fait, c'est la tempérance que vous aviez en énergie globale pour le mois dans le tirage semestriel. Donc, on est vraiment dans cette connexion à l'eau. Là, vous voyez, hein, ce personnage, il a carrément les 2 pieds dans l'eau. Et il a 2 jarres pour réinformer son eau. On est composé de 60% d'eau dans notre corps et de 70% de molécules d'eau. Donc c'est énorme. Ici on a l'étoile. Alors pardon, je finis avec les éléments. Ici on a 1 denier, 2 deniers, 3 deniers. C'est l'élément des vierges, donc on est raccord. 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 3 deniers, 3 bâtons. Une épée et une coupe. On est équilibré, relativement équilibré, avec une majorité d'arcanes majeures, donc qui quand même parle d'un mois décisif pour 2026, mois de mars. Donc l'état d'esprit est au repos, à la régénération. Ici, c'est la maison du taureau, c'est la maison de l'endroit, enfin des possessions. Et en fait, là, ça nous met vraiment en face du fait que le premier lieu que l'on habite, c'est notre corps et c'est notre plus belle possession. Et il faut en prendre soin. Et ici, c'est ce que vous faites. Votre corps, c'est votre temple. C'est ce qui est le plus précieux. Et
vous, ici, en plus, ça va être votre mode de communication. Vous êtes dans un mode de communication géré par l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est réussir à suivre nos plus hautes aspirations. Et ici, on a un nouveau lot. Ce personnage, elle a 2 coupes d'eau qu'elle fait couler dans un lac. C'est comme si elle se purifiait. C'est dingue parce qu'en fait, j'ai dit ça avant de retourner les cartes et... ouais, la magie du tarot, c'est toujours comme ça et j'ai l'impression que ça reste authentique comme ça, quel que soit le nombre d'années de pratique. C'est merveilleux. C'est une sagesse infinie en fait. Donc oui, là c'est la maison du Gémeaux, pardon, de la communication et vous communiquez des choses profonde. L'étoile, c'est ce vers quoi on veut tendre dans la vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans votre vie? Qu'est-ce qui a le plus de sens dans votre vie? Vous l'exprimez. J'ai envie de dire, vous l'exprimez enfin. Ici, dans le foyer, vous êtes en mode ermite. Bon, voilà, c'est l'arcane majeur des Vierges, je disais, qui représente la Vierge. En mode ermite, en mode introspectif, faire la lumière à l'intérieur de soi pour comprendre ce que l'on vit, comprendre qui l'on est, comprendre nos actions, faire un retour à soi pour ensuite communiquer avec l'extérieur. Ça sera pas forcément pour le mois de mars, il y a vraiment une grosse introspection. Petit clin d'œil à la luciole qui remplace comment dire, la lumière que tient l'ermite normalement. Il y a des murs aussi. Les murs, c'est à quelle période les murs? Il y a une connexion avec le mois où les murs sont mûrs. Je crois que c'est mois d'août. Vous me direz si vous savez. Il y a des concrétisations, des prises de conscience et une purification essentielle qui se fait au mois de mars pour des événements qui mûriront, qui seront mûrs au mois d'août. Dans la maison du lion, de la créativité, de l'enfant intérieur, de la joie, de la lumière, du côté lumineux, partage, c'est le mois d'août, hein, le mois du lion. On a une très belle reine de denier qui nous parle de maîtrise, de stabilité, d'âge mûr, enfin d'âge adulte. C'est quelqu'un qui est capable en fait de récolter ce que la vie lui apporte, de le transformer pour créer quelque chose. Ici, on la voit avec son rouet, elle file sa laine, elle fera des plaids, des pashminas, des vêtements, avec la laine que lui a offert le mouton qui est dans le champ à côté de chez elle. Tout ce que nous offre notre environnement. Et j'ai envie de ramener notre environnement essentiel à la nature. Et c'est ce qui est connecté ici, hein, votre temple intérieur, c'est votre corps. Et de quoi notre corps a besoin? Il a besoin d'être connecté à la nature. Reine de bâton, dans le quotidien, dans la maison, dans la maison de la Vierge, métro, boulot, dodo, mais plus les rituels quotidiens. Et là, c'est une énergie merveilleuse. La reine de bâton, c'est l'affirmation de soi. C'est être tel que l'on est, on irradie, on est dans la sensualité, on est dans comment dire, le plus bel aspect de soi, lié à à ce repos, à cette purification, à cette tempérance qu'on a deux fois, à cette introspection et à tendre vers ce qui est le plus essentiel dans notre vie. Dans la maison là, c'est la maison du jeu, le repos.
qui nous parle avec l'ermite de retourner à soi. Ici aussi, on est très dans notre intériorité pour ce mois de mars. Il n'y a pas nécessairement de place pour le nous. En plus, on a un 5 de denier qui nous parle des blessures passées, de s'être senti lésé, d'avoir eu des difficultés financières, vécu un abandon, en tout cas avoir cru qu'on était abandonné. Ça peut être très ancien, ça peut venir de la petite enfance, et donc être dans notre subconscient, puisqu'on n'a pas de souvenir de cet événement. Pas forcément très grave, mais en tout cas ressenti comme grave pour un nouveau-né. Ou alors c'est une expérience plus récente où il y a eu un divorce ou une séparation ou que ça a été difficile pour la garde des enfants, et là du coup c'est quelque chose qui se répare en ce mois de mars sur lequel vous travaillez. Ce qui est intéressant, c'est que dans la maison de la transformation, on a un 10 de denier qui nous parle. Le 10 de denier, c'est potentiellement un héritage, mais ouais, ce que j'y vois moi, un bel héritage, hein, c'est l'héritage du transgénérationnel, de ce que l'on a reçu énergétiquement, de nos parents, de nos grands-parents, des énergies qu'on a vécues quand notre mère était enceinte. Et là, il y a une très belle guérison qui se fait grâce à cette tempérance et ce repos. Réinformer vos os. Vos os EAU, pas vos os. Ici, on a la structure spirituelle avec le pape, le hiérophante, dans la maison du Sagittaire, qui est la maison de la spiritualité, des grandes aspirations de la vie, des grands voyages, des grandes formations, des grands enseignements. Et là, en l'occurrence, il y a un grand enseignement alors j'ai intrication, phénomène d'intrication qui vient. On va aller voir la carte de Francine Hart après, qui est un oracle. Alors là, j'ai mélangé deux oracles, hein, mais d'elle, c'est deux oracles, et qui nous parlent de géométrie sacrée. Et en fait, dans ces illustrations, il y a des intrications énergétiques. C'est merveilleux, magnifique. Bref, on va y venir. Ici, dans la maison du socio-professionnel, on a un beau page de bâton qui parle d'énergie créative, d'avoir envie, voilà, de mettre en place des choses. C'est pas d'avoir envie, c'est d'avoir l'énergie de mettre en place de belles choses liées à la créativité, à l'énergie vitale, à ce qui nous anime dans la vie. Donc ça, c'est superbe. Un 2 de coupe merveilleux dans le collectif, donc des partages de cœur à cœur. Ça peut être une rencontre, mais pas seulement. Ça peut être des partages entre amis, des connexions fortes avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, que ce soit dans le milieu professionnel, associatif, voisinage, lors d'un voyage, ça peut être plein de choses. Une cure détox, un séjour méditation, plein de choses. Ça peut être tout. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et on a un merveilleux 4 de bâton qui nous parle de célébration dans la maison du poisson, qui est le subconscient, l'inconscient. Il y a une très belle célébration qui arrive avec tout ce travail global, mais dont vous n'êtes pas forcément conscient encore au mois de mars. Alors forcément, si vous regardez la lecture, vous allez davantage conscientiser. Mais ça va prendre un peu de temps. La langue des oiseaux, il y a ces colombes, il y a la paix, il y a une belle association qui se met en place en fait. Comme je vous disais, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être au niveau de la spiritualité, là, des grandes aspirations dans la vie. C'est beau.
Et on a, waouh, j'adore, transmutation, 44, maître nombre, c'est extrêmement puissant, cette carte. Elle est incroyable. Alors, il y a le feu, il y a l'énergie vitale, il y a la prise de conscience avec les éclairs, là, je le vois comme les épées. Il y a le bleu de l'eau et il y a le... C'est beau. Et le denier avec ces arcs jaunes là. Vraiment, c'est un super mois. Dernier message avec l'oracle d'Akal Pritam. Une rivière d'amour glisse à travers vous. When you let go, quand vous lâchez prise. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour exprimer ce que vous avez ressenti et partager avec la communauté. N'hésitez pas à liker, partager pour que la chaîne puisse grandir également. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!